les cultes d'âme, les délivrances, les camps de prière, tout ça, c'est pour les... C'est-à-dire, ils ne veulent pas laisser Christ grandir, croître dans le cœur du croyant. Donc, eux-mêmes se donnent du travail. Ils n'ont qu'à laisser ça. Et puis, ils vont enseigner Christ pour que les croyants, là, ils placent leur foi en Christ, non pas dans leur pratique. Aussi, les hommes de Dieu se mettent à nu pour vous faire connaître ou comprendre la quintessence de certains sujets de la Bible. Comme tous les dimanches, vous le savez, c'est un sujet qui est débattu entre les serviteurs de Dieu pour vous faire connaître la pensée réelle de Dieu. Alors pour aujourd'hui, c'est un sujet qui revient parce que ce sujet-là avait été débattu lors d'une de nos précédentes émissions. Un serviteur de Dieu a fait appel, comme je l'ai dit, il a relancé le débat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la cure d'âme. Sauf que nous avons décidé cette fois d'associer deux autres termes qui sont la délivrance et les camps de prière. Alors nous allons demander aujourd'hui à nos chers serviteurs de Dieu si ces choses-là, si ces enseignements-là sont des doctrines de Dieu ou c'est juste simplement de la manipulation. Et comme je l'ai dit, c'est des hommes de Dieu, ils sont toujours quatre. Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, ils seront trois, puisqu'il y a un des serviteurs de Dieu qui, malheureusement, n'a pas pu être là, qui d'ailleurs présente ses excuses à nos chers téléspectateurs que vous êtes. Mais déjà, à vous, mesdames et messieurs, je voudrais vous demander de vous connecter, de liker et de partager, parce qu'aujourd'hui, vous allez vivre un réel moment de plaisir, de confrontation. Alors, chers hommes de Dieu, shalom et bienvenue sur Yeshua TV. Shalom, frère Moshe. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous présenter nos éminents serviteurs de Dieu. À ma gauche, nous avons le pasteur Blé, Christian. Pasteur, vous êtes le premier responsable de la mission évangélique El Bethel de Koumassi. C'est bien ça? C'est ça. Un autre élément à ajouter? Oh oui, ça va. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comme je l'ai dit, chers téléspectateurs, c'est grâce à lui que nous sommes encore là aujourd'hui. C'est lui qui a bien voulu que nous revenions sur ce thème-là parce que pour lui, il y a encore à boire et à manger. Je me tourne maintenant à ma droite. J'ai avec moi l'apôtre Jean-Baptiste. Vous êtes le premier responsable de la mission internationale des rachetés de Christ. Shalom, chers apôtres. Merci encore d'être des nôtres. Shalom, Vous faites partie aujourd'hui de nos inconditionnels. C'est un plaisir. C'est à notre honneur. Merci. Merci les téléspectateurs. Merci. Depuis le petit poste téléviseur ou le portable. Merci d'avoir pensé à eux. Alors, à côté de vous, nous avons le prédicateur Tovi Kede. J'y arrive, Marc. Oui. Vous êtes, vous, de la communauté chrétienne de Yopougon à Bayate, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Une autre information de là de ça, vous êtes évangéliste aussi? Non, je suis simplement prédicateur. D'accord. Je voudrais profiter de votre antenne encore pour saluer tous les frères de la communauté et aussi notre dirigeant, l'apôtre Adingra. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors, chers téléspectateurs, comme je l'ai dit, le décor, tout à l'heure, on va le planter. Aujourd'hui, on va parler de la cure d'âme, on va parler des séances de délivrance et puis surtout des camps de prière. C'est une doctrine biblique ou c'est juste de la manipulation? Alors, pasteur, avant même de mettre les petits pieds ou les gros pieds dans le plat, alors, vous allez nous dire à la lumière de la parole, mais avant, comme je l'avais demandé, vous allez nous conduire déjà dans une prière d'ouverture. Et puis, juste après ça, je vais vous demander pour vous, c'est quoi une cure d'âme. Donc, homme de Dieu, conduisez-nous. Merci, frère Moshe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions et demandons la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et en elle était la parole de la vie. Et cette parole de vie est devenue lumière. Cette lumière s'est fait chair, elle est venue habiter au milieu des hommes. Et cette lumière qui s'est fait chair, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu, notre Roi, de prendre le contrôle de ce moment merveilleux, de nous instruire. Je suis avec mes frères, le pasteur Talo, le pasteur Marc. Nous voulons vraiment débattre sur ce thème afin que la communauté chrétienne, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde, soit éclairée au travers de l'Écriture. Nous te prions de nous conduire dans toute ta sagesse et que l'Église soit édifiée pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié.
Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour cette belle prière. Alors, vous avez la parole. Alors, dites-nous, pasteur, qu'est-ce qu'on entend par une cure d'âme? D'accord. J'ai noté la définition ici. D'accord. Veuillez que je donne la définition. Allez-y, on dit. La cure d'âme, c'est un accompagnement spirituel et pastoral visant à restaurer, guérir, libérer l'être intérieur qu'est l'âme à travers l'écoute, la prière et l'application de la parole de Dieu. D'accord. Donc, je répète, Allez-y. la cure d'âme, c'est un accompagnement spirituel et pastoral qui vise à restaurer l'âme, guérir l'âme, libérer l'âme à travers l'écoute, la prière et l'application de la parole de Dieu. D'accord. Donc ces trois ingrédients sont inclus dans le processus de la cure d'âme. Très bien noté, homme de Dieu. Merci à vous. L'apôtre, je me tourne vers vous. Alors, vous aurez l'honneur de nous définir c'est quoi la délivrance. Parce que si on en parle, c'est que certainement, c'est une séance spéciale. Donc, alors, pour vous, c'est quoi cette séance spéciale de délivrance? Bon, la délivrance, pour être plus simple, c'est le fait de libérer quelqu'un, n'est-ce pas, d'un souci, d'une emprise, d'un esprit, d'un démon. Voilà. Donc, dans le milieu chrétien, lorsqu'on parle de délivrance, c'est le fait d'amener les chrétiens à être libérés de tout ce qui est comme le poids des mauvais esprits, de sorte qu'ils puissent véritablement servir le Seigneur librement. Voilà, de façon résumée, la notion de la délivrance. Voilà. Mais quand on rentre en profondeur, il y a plusieurs étapes parce que après la délivrance, on peut délivrer sans avoir la liberté. D'accord. Voilà. Vous aurez l'occasion de nous l'expliquer pendant toute l'émission. Alors, pasteur Marc, vous, dites-nous, on entend, c'est devenu, je pourrais dire monnaie courante, c'est quoi un camp de prière? Un camp de prière? Parce que nous, on entend, on sait qu'il y a des camps militaires, on sait qu'il y a les camps, mais là, on parle de camp de prière. Dites-nous concrètement. Concrètement, la Bible n'en parle pas. D'accord. Camp de prière. Je n'ai jamais lu ça dans les Écritures. Okay. Comme vous l'avez dit, et je sais qu'il y a des camps militaires, il y a des camps de vacances, il y a aussi des camps de réfugiés. Mais parlant des camps de prière, je n'ai jamais vu ça dans les Écritures. D'accord. Mais vous avez une idée à peu près de comment ça se passe? Parce que si vous décidez d'en débattre, c'est que vous savez à peu près qu'est-ce qu'on fait dans ces camps-là. Oui. Je sais à peu près ce que les gens font dans ce camp, cause pour laquelle je dis qu'elle n'est pas structurée. Ce qui se fait là-bas n'est pas en accord avec les Écritures. D'accord. Vous aurez l'occasion donc de le prouver tout à l'heure. Alors, chers hommes de Dieu, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre débat. Comme je l'ai dit, alors pour vous, hommes de Dieu, tous ces éléments-là, c'est une doctrine biblique ou c'est une manipulation? Pasteur Blé. Oui, cher frère Moshe, je suis là pour apporter la lumière sur ces différents points. Et parce qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'être éclairée. Alors, je dis que ces différentes notions, la cure d'âme, la délivrance, et puis les temps de prière sont bibliques. Tout à l'heure, j'ai entendu mon frère Marc a dit que ce n'est pas scripturé, ce n'est pas écrit dans les Écritures, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas parce qu'une expression n'est pas mentionnée dans la Bible que son contenu est faux. Nos chers téléspectateurs disent qu'ils ne vous perçoivent pas bien. Ok, ce n'est pas parce qu'une expression n'existe pas dans la Bible que son contenu est faux. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? On a vu dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, on a vu la piscine de Bethesda. C'est une sorte de camp de prière. C'est un lieu qui rassemble des malades, des estropiés, des infirmes, des boiteux, des aveugles, tout genre de malades qui attendent la guérison divine. Pas la guérison des médecins, mais la guérison divine. Et donc quand on regarde ce lieu-là, où Jésus même est entré pour guérir quelqu'un qui avait passé plus de 38 ans de maladie, donc on se rend compte que le thème camp de prière n'existe pas dans la Bible, mais ça existe dans son contenu. Je vais dire, c'est un lieu qui abrite des malades qui ont besoin d'une intervention divine pour être guéris.
D'accord. Donc, Voilà. pour vous, tous ces éléments constituent une doctrine biblique. Voilà, ça que l'on constitue. devrait composer avec. D'accord. Très bien. Pasteur, vous, apôtre, votre avis, pour vous, c'est une manipulation simplement ou c'est une doctrine biblique? Bon, vous savez, ce thème a été largement abordé à notre dernière séance, n'est-ce pas? Donc vous rappelez, parce que Voilà, il y a des téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous. Voilà. Donc, Je le dis parce qu'en réalité, bon, la notion de camp de prière, la notion existe. Hein. Et personne d'entre nous ici ne refute le fait que cette notion existe. Toutefois, parce que c'est une pratique, ce que nous décrions, c'est que la pratique n'est pas en phase avec les Saintes Écritures. donc pour vous, c'est une manipulation. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire pour l'instant que c'est une manipulation. D'accord. Mais vous allez voir qu'au cours du débat, D'accord. ça va se dégager. D'accord. Parce qu'en réalité, et je le répète, ça a été ma conclusion, aucun chrétien, aucun véritable chrétien au sens du Nouveau Testament n'a besoin de camps de prière, des culs d'âme, ces choses-là. Donc vous nous direz tout à l'heure de quoi ont-ils véritablement besoin. Voilà. Pasteur, vous aussi, la même question. Une doctrine, parce que l'homme de Dieu l'a dit, Non. hein, c'est une doctrine. Moi, je réponds immédiatement, sans faux fuir, que c'est une manipulation. D'accord. La Bible dit ici, dans 1 Corinthiens 4, 6 que je vais lire, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Vous voyez, il nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce que moi je remarque aujourd'hui dans la chrétienté, les gens veulent aider Dieu à faire son œuvre. Or, Jésus a dit, avant de partir, il dit, observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a des prescriptions qui ont été faites à l'Église. Ces prescriptions sur lesquelles l'Église doit marcher. Aujourd'hui, on rentre dans l'Église avec des thèmes. Des thèmes qui peuvent être bons à entendre, une cure d'âme, un camp de prière. La délivrance, j'en crois, la Bible en parle. Mais la cure d'âme et le camp de prière, la Bible n'en parle pas. Donc, n'introduisez pas des choses nouvelles dans le christianisme. Nous croyons à la prière, nous croyons qu'on va à l'église pour prier. Mais quand on fait une maison quelque part, ou souvent même on paye pour y adhérer, pour aller prier, ça, je dis non. D'accord, pasteur. Vous allez développer tout à l'heure tout cela en long et en large. Alors, pasteur, maintenant, on va vous donner à chacun maintenant 5 minutes d'exprimer clairement, audiblement, tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît. Comme je l'ai dit, c'est une émission où vous mettez à nu, vraiment faire passer tout ce qui est comme quintessence, tout ce qui est comme révélation de la part du Seigneur qu'il donne à ses enfants. Alors, pasteur, vous l'avez dit, pour vous, c'est une doctrine biblique. Alors, l'on est, comme on le dit, amené à vous demander quels sont les fondements bibliques. Sur quels fondements bibliques vous vous appuyez pour dire que ces pratiques-là sont des doctrines bibliques. Très bien. Je vous donne 5 minutes vraiment pour... merci, frère Moshe. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je reviens encore sur la définition de la cure d'âme. Ok, allez-y. En fait, quand j'ai visualisé le débat de la fois dernière, je me suis rendu compte que mes frères, Pasteur Talou et Marc, se sont appuyés sur certaines dérives qui se font soit dans des camps de prière ou concernant la cure d'âme. Et c'est sur ces dérives-là qu'ils sont appuyés pour dire que c'est de la manipulation. C'est vrai, dans une doctrine, d'autres abusent ou d'autres font beaucoup de dérives. Mais si on voit que le fondement est vrai et que les gens n'ont pas exercé ou bien n'ont pas marché dans le principe selon la parole de Dieu, on peut décrier. Mais si le fondement est là, est juste, bon, je crois qu'il faut décrier juste les dérives. Que non, aujourd'hui, on se rend compte que dans les temps de prière, voilà ce qu'on fait, ce qui est anti-biblique. Mais les temps de prière, la cure d'âme, j'ai dit ici dans la définition, c'est un accompagnement spirituel et pastoral visant à restaurer. Est-ce que Jésus n'est pas venu pour restaurer? Visant à guérir. Est-ce que Jésus n'est pas venu pour guérir? Visant à libérer. Est-ce que Jésus n'est pas venu pour libérer? Quand on lit Luc chapitre 4, le verset 18, c'est clair. Dans le déroulé du programme de la mission de Christ, nous nous rendons compte que toutes ces notions sont dedans. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a oint pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés et annoncer une année de grâce. Donc c'est dans le programme de Christ. La libération, la restauration des âmes, la guérison des âmes ou du corps. Donc la cure d'âme, c'est en fait ça. C'est un accompagnement spirituel et pastoral qui vise à rentrer dans ce processus-là. Et j'ai même ajouté à travers, c'est important que je l'ai précisé, à travers l'écoute. Pourquoi écouter? Parce que y en a qui sont malades, pas physiquement, mais ils sont malades émotionnellement. Ils ont par exemple des traumatismes, ils ont par exemple ils ont ce problème-là de pardon, ils ont du mal à pardonner. Et il y en a qui ils sont dans le mensonge, ils sont dans une colère qui ne finit pas. Donc il y a plein de maladies comme ça, émotionnelles. Bon, c'est pourquoi je parle d'écoute. Donc pour guérir ces gens, ce n'est pas juste la prière, il faut les écouter pour discerner là où le mal se situe. Donc je dis, la cure d'âme, c'est un accompagnement spirituel et pastoral qui vise à restaurer, guérir et libérer l'âme et l'être intérieur qui est l'âme à travers l'écoute, la prière, l'application de la parole de Dieu. Donc l'écoute est importante. Jésus, même quand il était face à cet enfant lunatique, il a demandé à son père, depuis quand cela lui arrive-t-il? Est-ce qu'il avait besoin de poser la question? Mais il a demandé pour nous enseigner. C'est important d'avoir des informations. Et même encore, quand il était devant l'aveugle de naissance, je ne sais pas dans Jean chapitre combien, je ne sais pas si c'est Jean chapitre 8, où les disciples ont demandé, mais cet homme, pour qu'il naît aveugle, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Donc en fait, c'était dans une doctrine juive que de savoir que quelqu'un qui naît avec sa maladie, certainement lui-même il a péché. C'est pourquoi il reçoit la conséquence de ce péché, ou ce sont les péchés de ses parents qui ont engendré ça. Mais Jésus a dit non, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu vois? Donc c'est important souvent d'écouter. Donc dans la cure d'âme, il y a l'écoute, c'est très important. Moi, dans le processus de la cure d'âme, j'ai écouté des personnes, juste par l'écoute, j'ai discerné là où se trouve le mal. Quand souvent, et même les maladies physiques, et même les problèmes physiques, ce n'est pas seulement les maladies. Et la cure d'âme, c'est une branche de la délivrance. La cure d'âme, c'est ce que c'est fait même dans les camps de prière. On dit camp de prière. Pourquoi camp de prière? C'est un lieu, juste un enclos qui rassemble les malades. C'est tout. C'est qu'on dit camp de prière. C'est un lieu qui rassemble les malades qui ont besoin d'une intervention divine, d'une guérison divine, émotionnelle ou physique, ou une délivrance. Donc, pour dire que ces trois éléments sont importants. Parce que si on met ça de côté, on va à la dérive. C'est-à-dire qu'on passe à côté. Donc les trois éléments que vous l'écoute, la prière et l'application de la parole de Dieu. Donc quand on fait la cure d'âme de quelqu'un, ces trois notions-là doivent subsister. Il doit avoir l'écoute, il doit avoir la prière de délivrance, et puis l'application. La personne maintenant doit recevoir la parole. Même la prière, elle se base sur la parole de Dieu. On fait pas une délivrance de quelqu'un avec sa propre force. Ça s'appuie sur la parole de Dieu. Donc voilà les notions qui s'appliquent à la cure d'âme dont nous disposons, dont nous utilisons, nous en fait qui travaillons dans la doctrine. Voilà, nous travaillons dans la doctrine, nous faisons attention aux dérives. C'est pourquoi je précise ces trois notions qui accompagnent la cure d'âme. D'accord, pasteur, je vous accorde encore deux petites minutes pour nous, après avoir platé ces deux corps, énumérer les différentes notions qui composent la pratique même de la cure d'âme, nous donner peut-être un verset qu'on pourra lire. Ok. Mieux étayer. Par exemple, Psaume 11, le verset 3. D'accord, Psaume 11. On dit quand les fondements du juste sont renversés, le juste, que pourra-t-il faire? Les fondements du juste. Les fondements du juste, le mot est fort. Les fondements du juste, quand c'est renversé, qu'est-ce qu'il peut faire? Et donc, ça, c'est David qui dit ça. Donc, David, dans ce contexte-là, il s'est rendu compte que, quoique étant juste devant Dieu, par la foi, par sa croyance, mais il avait comme une impression de fondement renversé. Ça veut dire qu'il vivait des problèmes de liens qui le suivent, des gènes spirituels venant de ses descendants. Venant de son ascendance plutôt. Vous voyez? Donc c'est important. Je pourrais même donner un autre verset. Jacques chapitre 5, le verset 13, le verset 15, le verset 16. Il dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Et si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens, qu'on le oigne le nom du Seigneur Jésus, tout et tout. Et le verset 16 dit que si il a des péchés à son actif, cela lui sera pardonné. Confessez donc les péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris.
afin que vous soyez guéris. Jacques ne dit pas ça pour plaisanter. Donc, si Jacques dit ça, c'est un apôtre, la marché avec le Christ. Ça veut dire qu'il a compris qu'il y a des guérisons qui découlent d'un problème d'écoute, d'un problème de confession. Donc, quand on confesse, c'est comme le sorcier. Tu ne peux jamais délivrer, ou un sorcier ne peut jamais délivrer s'il ne passe pas par la confession. D'accord, pasteur. Donc, c'est d'où la notion de l'écoute. C'est très important de mentionner ça dans la cure d'âme. Si ces trois éléments n'existent pas, c'est que la cure d'âme ne vient pas de la doctrine de Jésus. D'accord. Merci, pasteur. Je pense que vous avez été clair dans vos propos. Alors, cher apôtre, voilà ce que l'homme de Dieu dit. Il a expliqué les fondements, les notions même qui fondent la cure d'âme, à savoir l'écoute, à savoir la prière et l'application de la parole de Dieu. Il a même, suite à cela, donné 2 versets. Alors vous, puisque pour vous, en quelque sorte, c'est une manipulation. Si je peux vous prêter ce mot-là, c'est vrai que pour le moment, vous ne voulez pas le prendre, mais je vous le prête. Alors vous, qu'est-ce que vous dites pour prendre le contre-pied de ce que l'homme de Dieu vient de dire? Avant de répondre à la question, je voudrais faire quelques petites précisions. Précisez que vous aussi, vous avez 5 minutes. Oui, il n'y a aucun problème. Okay. Voilà. Je peux répondre en moins de 5 minutes, mais je peux cumuler le reste d'autres temps. Voilà. Okay. Donc, je voudrais faire un peu de précision. Alors, le pasteur Blé a dit d'entrée de jeu qu'il est là pour apporter la lumière sur cette question de cure d'âme. Voilà, et autres. Pour apporter la lumière, l'élément sur lequel on va s'appuyer, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, on peut... Mais il en a donné, hein, déjà. Si. Mais il a cité, mais on va aller dedans. D'accord, voilà. allez-y. Les éléments qu'il a cités jusque-là, on va voir tout à l'heure, ne peuvent pas être constitués comme des éléments de doctrine ou bien des éléments qui viennent justifier la cure d'âme comme étant une doctrine. Non. Il a commencé par Jean chapitre 5. Non, il n'a pas dit Jean chapitre 5, mais je sais. L'histoire de la piscine de Bethesda. Voilà. À la piscine de Bethesda, on va lire ensemble. Jean chapitre 5, à partir du verset 2, voilà, 80, bien, je vais lire. Jean 5, 2. Or, à Jérusalem, suivez très bien, oui, à Jérusalem, vas-y. Près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Oui. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Très bon, c'est bien déjà. Voilà l'exemple, le premier exemple qu'il a donné. En quoi est-ce que ce qu'on vient de lire là justifie qu'on bâtisse, qu'on fasse un bâtiment quelque part, isolé, qu'on mette en place un secrétariat permanent pour recevoir des malades qui vont payer des frais comme si c'était un centre hospitalier, qui vont... Bref, il y a tellement de... Voilà. Et puis, de faire toutes sortes de promesses, comme si vraiment le Seigneur avait demandé qu'on le fasse. Le Seigneur n'a jamais demandé qu'on le fasse. Ça, c'est une sorte de... C'est une déviation. J'ai envie de vous donc poser la question, puisque là, clairement, dans Jean, il est dit, donc la piscine, est-ce que la piscine de Bethesda n'est pas un lieu mis à part, effectivement, pour recevoir tous ceux qui sont malades? Parce que le Seigneur a trouvé un homme malade depuis 32 ans qui disait qu'il n'y a personne pour le jeter dans la piscine. 38 ans. Voilà, merci, homme de Dieu, vous êtes vigilant, 38 ans, qui dit il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Très bien, mais vous observez très bien que le Seigneur Jésus-Christ est venu trouver la piscine de Bethesda. Est-ce que quand le Seigneur Jésus est venu, après le passage du Seigneur Jésus, est-ce que cette piscine a continué à exister? Le Seigneur Jésus est venu montrer la voie de la guérison. Et c'est pour ça qu'il a dit aux apôtres, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En Jean, à partir du chapitre 10, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On peut lire ça aussi, pour que les gens comprennent. En Jean chapitre 10. Vous reste une minute. Il n'y a pas de problème.
Non, pas Jean, c'est Luc, hein. Luc, pardon, excuse-moi. C'est ça, non? Je vois bien, Luc chapitre 10, pas Jean. Si je ne me trompe pas, hein, voilà. À partir du verset 17, 18 par là, 18, hein. Voilà, je lis à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la puissance que le Seigneur Jésus-Christ communique aux apôtres. Quand on prend Marc chapitre 16, à partir du verset 15, écoutez ce qu'il va dire à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la prescription que le Seigneur a donnée. On n'a plus besoin d'aller se coucher dans une piscine ou au bord d'une piscine pour recevoir, pour attendre qu'un ange, l'ange, il peut venir voilà, quand il veut. Or ici, on a le Seigneur Jésus qui est avec nous de façon permanente. Quand j'aurai un peu de temps, on va aller dans un autre passage pour développer encore plus. Pasteur Magui, je sais que vous êtes impatient, vous bouillonnez, mais permettez-moi de donner la parole à l'homme de Dieu, comme il est seul, si je peux le dire ainsi, pour qu'il l'explique, parce que, comme on le dit, on est là en partie grâce à lui. Homme de Dieu, voici ce que... oui, je réponds à mon frère. D'accord. Voilà, vous avez 5 minutes également. Voilà. En fait, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Le verset 5 dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et le verset 6 qui nous concerne, il y a diverses opérations, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tout. C'est ça, non? Toutes en tous. La piscine de Bethesda, c'était avant l'arrivée de Christ. C'est pourquoi on attendait que l'ange descende. Et Jésus, pour nous démontrer que maintenant, on ne doit plus attendre qu'un ange descende dans l'eau, il a croisé le malade. Il dit, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Il dit, non, j'ai pas quelqu'un pour me... Jésus, non, je n'ai pas de... Est-ce que tu veux être guéri? Il a dit oui. Il dit alors, lève-toi et marche, prends ton lit et rentre chez toi. Donc en fait, Jésus vient de nous montrer que depuis sa venue, la piscine maintenant n'a plus son droit de citer. La puissance réside en ceux qui croiront en lui. Il a bien fait de citer les versets, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir des camps de prière. On ne doit plus recevoir des gens malades quelque part. Parce que l'homme de Dieu a dit qu'après le Seigneur soit parti... Non, écoutez bien ma logique. Oh, d'accord, allez-y. Ce n'est plus l'ange qu'on doit tendre dans la piscine. Il faut bien écouter ma logique. Ce n'est plus l'ange qu'on doit tendre dans la piscine. Mais la puissance découle maintenant des serviteurs de Dieu. De ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je dis, il a bien fait de citer le verset de Marc 16. Voici les signes et les miracles qui accompagnent. Donc, si les signes et les miracles accompagnent ceux qui ont cru, on n'a plus besoin d'aller à la piscine de Bethesda. Donc maintenant, la délivrance ou la guérison divine découlera de ceux qui sont remplis de l'Esprit, comme Jésus. Ceux qui croient en lui, qui manifestent la puissance de son esprit. Donc, il a raison de dire qu'on ne va plus retourner à la piscine. Je suis d'accord avec lui. Mais j'ai dit que le fait qu'il n'y ait plus de piscine, est-ce que ça exclut le fait que des malades se retrouvent quelque part? Regardez dans, lui, c'est ce qu'il dit. Regardez dans Actes chapitre 8, les gens que l'autre a reçus, comment ils s'appellent? Quand Simon est allé prêcher, c'est Simon? Est-ce que c'est Simon? Actes chapitre 8. C'est pas Philippe. C'est Philippe. Philippe est allé en Samarie. Mais il y a eu des guérisons, des délivrances extraordinaires. Mais en fait, c'est juste pour encadrer. Quand on dit camp, c'est juste un lieu pour encadrer. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un lieu pour encadrer, pour que il y a des malades, leur guérison ne va pas venir simultanément, bien spontanément. On le voit dans les croisades. On voit qu'il y en a qui guérissent, et puis il y en a qui ne guérissent pas. Ça ne veut pas dire que Dieu refuse de les guérir. Peut-être que ce n'est pas encore leur jour. Donc il doit attendre encore le temps où le Seigneur va les visiter. Donc on regroupe les malades quelque part pour prier continuellement pour eux, pour que ceux qui rentrent dans la saison de la guérison du Père reçoivent leur guérison, et ceux qui doivent encore en attendre une autre saison continuent encore de patienter, de persévérer.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on n'est plus dans la notion d'attendre l'ange. Mais Jésus nous a montré que désormais, ce n'est plus l'ange qui va descendre dans l'eau. Donc, on n'a plus besoin d'aller à la piscine de Bethesda. En fait, j'ai donné cet exemple pour montrer que ça existait. D'accord. Et Jésus même allé là-bas pour guérir les malades. Alors là, la question que j'aimerais vous poser pour que vous puissiez encore mieux nous expliquer, quand vous finissez de dire ça, est-ce que, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que les apôtres ont eu besoin une fois d'organiser ces camps-là ou bien ces séances de Mais si, délivrance, lisez Actes chapitre 5, le on verset. peut lire, Actes chapitre 5, voilà, je veux gagner du temps. Ah, vous voulez, d'accord. Actes ok. chapitre Donc, on 5, va à noter. partir du verset 12 au verset 16, D'accord. on a Pierre, l'apôtre, qui a marché avec Jésus. Ok. On dit que des malades l'attendaient. Des malades l'attendaient quelque part. Et comme il ne pouvait pas toucher tout le monde, on dit, les gens espéraient que son nom les guérisse. Et quand Pierre passait là, bon, attends, ils n'étaient pas dans leur maison et puis Pierre passait devant leur maison. Non, ils étaient rassemblés quelque part. Et Pierre passait là et son homme qui les traversait les guérissait. En fait, je veux que nous comprenions une logique. On n'est plus, je suis d'accord avec le pasteur Talou, on n'est plus à la piscine de Bethesda. La puissance de la piscine de Bethesda se trouve maintenant en celui qui croit en Jésus-Christ, mais qui est rempli de l'Esprit. Ben, ce n'est pas tout le monde qui guérit, qui est rempli de l'Esprit. Tu vois? Et donc, si nous avons cette notion, si nous savons que cela est vrai, non seulement pour Jésus, mais vrai pour ses disciples, nous devons croire et accepter qu'aujourd'hui, voilà, on peut retrouver... Bon, moi, ça ne me gêne pas d'aller prier pour quelqu'un, 2, 3 malades chez Jésus à la maison. Mais si j'exerce un ministère de guérison, que les gens viennent nombreux me voir, ils veulent me rencontrer, mais je suis obligé de créer un cadre pour les encadrer. Je suis obligé de créer un cadre pour les encadrer, afin que, comme notre Dieu est organisé, on puisse les cantonner quelque part et puis prier pour eux. Je ne vois pas où est le mal. Je ne vois pas où est le mal. Non, on n'a jamais vu les apôtres, non. Mais sinon, dans la Bible, ce n'est pas toutes les guérisons que Jésus a faites. Et ce n'est pas tous les miracles de Jésus qui ont été rapportés. Donc, il ne faut pas qu'on... Voilà. Il y a des choses fondamentales, s'il vous plaît, sur lesquelles on doit s'attarder. Pas des détails qui n'ont pas leur véritable poids. C'est bien noté, pasteur. J'ai bien noté, pasteur Blé. Déjà, merci. Merci pour donc, ces éclaircissements. Pasteur Mac, voilà comment les choses sont bien claires avec le serviteur de Dieu. Vu le nombre de croyants que nous avons, vu les différentes difficultés que les gens rencontrent, il ne faudrait pas un lieu où on est sûr qu'on pourra mieux les maîtriser afin de mieux les aider. Alors, pour vous qui trouvez que cette façon n'est pas bien fondée, est-ce que vous ne risquez pas de remettre en cause les expériences spirituelles vécues par ces croyants-là? Quel croyant? Qui se retrouvent dans ces camps de prière. Pardon, parce que vous parlez. S'il vous plaît, il a la parole. Oui. Marc 9, 1 à 5. Pardon. Dans ces conditions-là, si on est dans leurs églises, qu'il y a des centaines de malades, est-ce qu'ils pourront... Oui, voilà. On est dans ton église, il y a des centaines de malades, Dieu t'a fait grâce du don de la guérison. Comment est-ce que tu procèdes pour les aider? Il va répondre. Comment est-ce que tu procèdes pour les aider? Pasteur Mac, voilà. Et je crois qu'il est allé dans le même sens que moi. Hein. Je vais prier pour eux à l'église. On ne refuse pas la prière. Mais nous disons que c'est ce que nous observons dans la chrétienté qui n'est pas en accord avec les Écritures. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si le pasteur avait bien regardé le débat la dernière fois, il ne pensait pas qu'il serait venu ici. Parce que... C'est parce que j'ai bien regardé que je suis là. Parce que depuis que nous sommes là, il n'a pas encore trouvé une écriture succincte qui prouve ou qui atteste que ce qu'il fait est une doctrine biblique. Donc tout ce qui n'est pas doctrine biblique et qui n'a pas sa place dans les Écritures, c'est une manipulation. La queue d'âme, la dernière fois, j'avais enlevé une feuille. Je vais enlever la feuille encore. Et je vais lui présenter une question. À la page 6. Écoutez, hein, parce qu'on ne vient pas dans la chrétienté pour chercher des démons aux gens, chercher des sorciers aux gens. Les questions qu'on pose, c'est pour quand même aider le croyant. Regardez la question qu'ils ont posée ici. Souffrez-vous de problèmes gynécologiques, règles douloureuses, stérilité, fausse couche, kyste, crampes musculaires, frigidité, maladie sexuellement transmissible. Ça, c'est pour faire quoi? La cure d'âme, l'âme, ce qui peut faire la cure d'une âme, c'est la parole. Dans Jacques 1, 21, il dit « Recevez la parole
qui a la capacité, le pouvoir de vous changer, de transformer votre vie. Et quand il va plus loin encore dans Éphésiens, je ne vais pas lire, il a déjà dit ça la dernière fois, il dit, c'est l'eau de la parole, Éphésiens 5, versets 25 à 27, il dit, c'est l'eau de la parole qui purifie l'âme du croyant. Maintenant, la confession, il fait amalgame entre la confession et la pluie d'âme. La confession, nous croyons à la confession. La confession, c'est le processus qui est mis en place par le Seigneur lui-même. La confession peut être publique, comme dans le livre de Actes 19, verset 18, où les magiciens ont fait des confessions publiques et les documents ont été brûlés. La confession peut être à Dieu lui-même. La confession peut être à un serviteur de Dieu. Tu peux parler avec un serviteur de Dieu. Je suis d'accord. L'écoute, je suis d'accord. Mais lorsqu'on prend des individus qui viennent croire, et puis on vous dit, venez mercredi. Mercredi, on les distribue une feuille de 12 pages où tu dois cocher tes péchés. Et quand ça finit, le pasteur, il prend, il met dans ses archives. Or, l'Écriture nous dit que le Seigneur lui-même, il a jeté nos péchés dans l'océan de l'oubli. Maintenant, vous conservez les péchés des gens et vous dites aux gens, si tu te rappelles d'un autre péché, il faut venir. Ils nous disent parce que si tu n'as pas tout confessé, tu ne seras pas délivré. Donc, chemin faisant, ils ne pensent qu'à ses péchés. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de traiter, mais ils sont en train d'aggraver le cas de l'individu. Donc, le dividé vient le dimanche prochain, il dit non, il y a un qui est sauté, il faut écrire. Et puis on écrit, mais ça, c'est où c'est écrit dans la Bible? Quel apôtre qui a pratiqué cela? Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, est-ce qu'il a pratiqué une telle chose? C'est à ça que nous disons non. Vous pouvez sembler bien fait. L'Écriture dit, vous avez abandonné le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. On ne peut pas s'attacher à la tradition des hommes au détriment du commandement de Dieu. Ce que Dieu a prescrit, nous restons dans la juste limite. Car il me demande s'il y a mes croyants qui sont sans, ils viennent dans l'église et prier pour eux. Et s'il y a bien de faire un camp pour les prendre de l'argent, même interdire les familles d'arriver là-bas, et puis ils vont commencer à traiter dans la famille. Lui là, c'est un sorcier. Lui là, il dit c'est les dérives, mais c'est ce que nous constatons dans la chrétienté. Et pourquoi ces constats sont faits? C'est parce que vous avez instauré des choses qui ne sont pas bibliques. Depuis là, il n'a pas pu envoyer un verset qui atteste réellement les pratiques. Quand on a parlé de Bethesda, il dit non, lui-même il reconnaît que ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Il aura l'occasion d'appuyer, mais moi j'ai envie de vous poser cette question-là. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, est arrivé que les apôtres avaient du mal à délivrer certaines personnes, il leur avait dit, pour ces gens de cas, il fallait un traitement spécial. Oui. Est-ce que ce n'est pas pour ce traitement spécial-là qui fait que les pasteurs ont décidé finalement de les recouper pour avoir plus de temps, pour avoir plus l'occasion de les délivrer de façon spéciale? Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples de les envoyer dans un camp. Il leur a dit que de tel esprit ne sortent que par le jeûne et la prière. Il n'a pas dit prenez ces personnes-là et envoyez-les dans un camp pour veiller sur eux. Parce que celui qui veille sur nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut me lire Marc 9. Et on nous fait penser que la chrétienté, c'est les miracles, c'est la guérison. Non, c'est le salut de l'âme. C'est ça qui est important. Et nous disons que c'est le salut c'est la parole qui peut réellement curer l'âme d'un individu. Tout ce que nous faisons en tant que des hommes, nous sommes limités. Si toi tu le fais dans tes démarches et le Seigneur ne veut pas, il faut me lire pardon. Verset 1, non? Oui, il va pas dire verset 1. Marc 9, verset 1, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit. C'est pas là. Tu as dit Marc 9. Marc 9. Oui. C'est tout que j'ai mis. D'accord. Je vais chercher. Donc cherchez le temps que Pasteur Blé, je me tourne vers vous maintenant. Voilà ce que vos combatteurs disent. Et moi, j'aimerais renchérir toujours avec la même question. Est-ce que la Bible nous dit qu'il faut un lieu spécifique pour faire non seulement la cure d'âme, les différentes séances de délivrance auxquelles on assiste un peu partout? Merci. Ce que la Bible nous dit explicitement, et comme je l'ai dit, parlons franchement, c'est aussi les versets bibliques qui s'expriment. Ok. Mon frère Moshe, je pense que mes frères, en fait, il faut qu'ils écoutent. D'accord. Parce que pendant que j'interviens, si eux n'écoutent pas, vous êtes amenés à écouter ces gens. S'ils n'écoutent pas, qu'ils sont concentrés sur ce qu'eux ils sont en train de dire, on ne va pas se comprendre. D'accord. Parce qu'on n'est pas là pour se changer de façon fortuite ou bien sans atteindre un but. Voilà, moi je dis un débat, c'est un échange de connaissances. Et moi j'aime les débats parce que ça permet aux deux camps qui sont peut-être opposés par rapport à une idée ou à une doctrine
mais de renchérir les connaissances. Parce que si lui est en train de parler, vous êtes en train de chercher vos versets pour vraiment vous appuyer à vous focaliser sur ce que vous dites. Vous pouvez ne pas comprendre la pensée de l'autre. Moi, quand il parle, je les écoute. Ça peut me fortifier, ça peut m'édifier. Je peux dire oui, je suis d'accord maintenant parce que je viens d'écouter quelque chose qui m'a fortifié. Il n'y a pas de honte. S'ils disent quelque chose qui est juste, moi, je suis prêt à dire oui, ça, je suis d'accord avec ça. Et même, je l'ai dit avec le pasteur Talo. J'ai dit que je suis d'accord avec le fait qu'ils disent que voilà les miracles et les signes qui accompagneront tout ça. Et on va plus retourner à Bethesda. Donc, pour revenir... Je pourrais vous dire qu'on est heureux parce que nos chers téléspectateurs, ils sont attentifs et ils écoutent. Voilà. Donc, allez-y. Donc, pour revenir sur mon frère Marc, j'ai dit qu'il ne faut pas dire des choses. Il faut comprendre la pensée de celui, de ton interlocuteur. C'est important. J'ai dit que, il dit, je n'ai pas pu donner un verset. J'ai donné des versets. J'ai donné, et il dit que dans la Bible, il n'y a pas de camp. Là, on lui a posé la question. Si dans ton église, il y a 100 malades, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, lui, il va prier pour eux. Mais là où tu es, est-ce qu'ils ne sont pas dans un enclos? On peut dire que ça devient un camp de prière. Est-ce qu'on peut définir non, parce que il va me dire qu'on est à l'église. Mais l'église, là, c'est quoi? C'est un lieu de prière. Non, l'église, là où il dit l'église, là, c'est un enclos. Oui. En fait, je suis en train de parler de la terminologie. Il s'appuie sur le terme camp. C'est ça, en fait, qui le gêne. Parce que eux, ils ont approuvé leur mécontentement de certains délits. Je suis d'accord avec eux. Les gens délient, par exemple, donner une longue liste de fiches, de ceci, de tout. Mais ils vont au-delà. On peut comprendre. Ils ne s'appuient pas seulement que sur les non, dérives. je prends ça juste. Pour eux-mêmes, les notions... Je prends ça juste. Pour dire que j'ai dit dans mon entrée de parole qu'il y a des dérives en toutes choses. Voilà. Mais appuyons-nous sur le fondamental, sur ce qui est juste, ce qui est la vérité. Et j'ai dit que la vérité de l'accueil d'âme repose sur 3 principes. Sur l'écoute, sur la prière et sur l'application de la parole de Dieu. Si ça, ce n'est pas doctrine, ce n'est pas doctrinal, dites-moi et puis moi, je me lève. Je vous donne raison sur toute la ligne. J'ai dit que l'accueil d'âme repose sur ces 3 principes. L'écoute, la prière et puis l'application de la parole de Dieu. Parce que quand on veut apporter la guérison ou la restauration ou la liberté d'une âme, il faut ces 3. Maintenant, pasteur, excusez-moi, vous avez toujours la parole. De façon pratique, comment se manifeste la cure d'âme, la délivrance et puis bon, celui-là, de façon pratique. Comment, si moi je viens aujourd'hui vous voir, pasteur, j'ai un souci, vous m'imposez la cure d'âme dans la faisabilité, comment les choses vont se passer? Quand tu viens me voir, c'est pourquoi j'ai parlé de la première notion, l'écoute. Je t'écoute d'abord. Quand quelqu'un est malade, quand il sera à l'hôpital, le médecin qui a fait ses études en médecine, qui a son diplôme, il ne voit pas le malade en même temps qu'il commence à prescrire une ordonnance. Il procède à quoi? L'écoute du malade. C'est à partir de l'écoute que le docteur maintenant va spécifier le cas de maladie que draine comment on appelle ça, son malade. Donc d'abord, vous allez m'écouter. Je vais t'écouter. Et c'est en fonction de l'écoute, je vais cerner là où se trouve ton problème. Et en fonction de là où se trouve ton problème, je pourrais peut-être, parce que nous travaillons avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est une notion aussi à ajouter. Avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va... Regardez, moi, une fois, j'étais en écoute avec une sœur. Et puis, elle m'a dit qu'elle ne prend pas grossesse. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, quand elle prend grossesse, ça tombe. Quand elle prend grossesse, ça tombe. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, elle ne sait pas. Elle ne comprend pas. Et elle allait à l'hôpital, tout ça, son médecin, son gynéco la suit, tout ça, mais l'enfant ne reste pas. Et puis, pendant qu'on parlait, je demandais interrompt au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pourquoi? Quel est ce problème? Quel est le problème de cette sœur? Et puis, pendant qu'on parlait, le Saint-Esprit m'a parlé en esprit. Il m'a dit non, que demande-lui, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'elle a dit dans son passé, après sa première grossesse, les douleurs qu'elle a ressenties, les douleurs qu'elle a vécues, qu'elle a traversées, elle ne voudrait plus avoir d'enfants. Donc elle a juré qu'elle ne va plus faire d'enfants à cause des douleurs de l'enfantement qu'elle a subi. Donc c'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé. Donc pendant qu'on m'a dit, attends, s'il te plaît, est-ce que... Votre témoignage est intéressant, mais on ne vous entend pas. Allez-y, levez un peu la voix. J'ai dit, est-ce que tu as fait... tu as eu à faire un avortement? Elle dit oui. J'ai dit
non, elle m'a dit non. J'ai dit, qu'est-ce que tu as eu à faire dans ton passé? Est-ce que tu as pris une grossesse ou bien... Elle dit non, j'ai eu une grossesse difficile. Très difficile, et quand j'ai accouché, j'ai juré de ne plus avoir enfant. Il a dit, ah d'accord, c'est là que se trouve ton mal. La parole est chère, la parole a de la valeur, la parole a de la puissance. Donc le fait que tu aies dit que toi tu ne veux plus prendre de grossesse, cela t'est resté collé. C'est ce qui fait que physiquement, comme la parole est esprit, et elle a de l'impact sur le corps humain, donc elle est en train de jouer son rôle maintenant négatif par rapport à ce que toi-même tu t'es dit. D'accord, pasteur. Et elle a compris que c'était vrai. Et on a prié, c'est ça la cuite d'âme. On a prié par rapport à ça, elle s'est repentie, elle s'est confessée, elle a demandé pardon à Dieu. On a prié et à la longue, elle a pris une grossesse. D'accord, d'accord. C'est une guérison. D'accord, pasteur. De l'âme, du corps aussi. On revient à vous tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. L'apôtre Talou, quand l'homme de Dieu finit de dire tout ça, logiquement, on pourrait dire qu'il a raison. Parce que là, il a parlé d'écoute. Donc, une sorte de véritable diagnostic qui est posé. Maintenant, si à la suite de ça, il y a des guérisons, il y a des témoignages et des délivrances, comment vous expliquez ça si, selon vous, la cure d'âme n'est pas biblique et qu'elle est une manipulation? D'accord. Frère Moshe, Oui. je crois que nous sommes là parce que le pasteur Blé a promis de nous apporter la lumière. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et moi, je suis là aussi pour... Chaque fois que quelque chose n'atteste pas qu'il apporte la lumière, je suis là pour relever ça. D'accord. Allez-y alors. Donc, parmi ces versets, on a lu Jean chapitre 5, verset 2. Tout à l'heure, il a reconnu que, bon, ça c'est... Voilà. Il a parlé de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. Ça, c'est l'ordre de mission que le Seigneur Jésus a déroulé. Il n'y a pas, pour gagner du temps, hein, sinon on peut le lire. Il n'y a pas qu'une dame là-bas. Il n'y a pas aussi, comment ils appellent ça, camp de prière là-bas. Et il dit aussi qu'on ne se fie pas aux notions. Non, non. Donc la notion, bon, moi, c'est pas ça le problème, c'est la pratique. Voilà. C'est pas lui seul, hein. J'ai écouté l'un des éminents, enfin humainement parlant, serviteur de Dieu dans ce pays aussi, qui a brandi Luc chapitre 4 comme étant vraiment la base du ministère de la délivrance. On a 5 ministères. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Tous les pasteurs sont appelés à faire la délivrance. Et mieux, tous les chrétiens sont appelés à faire la délivrance. Vous savez, il est facile de faire des amalgames et il est facile de mystifier les choses et donner l'impression que, bon, ben, on fait quelque chose de spécial. Celui qui est spécial et qui fait quelque chose de spécial, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a lu, donc, Luc chapitre 4, verset 18, l'ordre de mission du Seigneur, ce n'est pas on va dire, le justificatif, n'est-ce pas, ni des camps de prière, ni des ministères de délivrance. Il appelle le psaume 11, verset 3. Lui-même l'a lu. Ce n'est pas la lumière sur cette question. Ça ne parle pas du tout ni de délivrance, ni de camps de prière, encore moins de cul d'âme. Alors, tout à l'heure, il a essayé de comparer la cure d'âme et les camps de prière avec le travail du médecin. Je rappelle que le médecin, il travaille sur le corps. La cure d'âme, ou bien tout ce qui concerne l'âme, là, ça n'a rien à voir avec le corps. C'est pour ça que nous avons dit... Quand le corps est atteint, est-ce que l'âme n'est pas affectée? Non, ça n'a pas de lien. Le corps peut être atteint sans que l'âme ne soit affectée. Mais quand l'âme est affectée, le corps est obligatoirement atteint. C'est pour ça que le Seigneur dit en Psaume chapitre Psaume 23, le verset 3, il dit « Il restaure mon âme ». C'est Jésus qui restaure l'âme. C'est Jésus qui guérit l'âme. Mais je veux qu'on lise un passage biblique dans Éphésiens, chapitre 2. Allez-y. Oui. Pour que les gens comprennent que il ne faut pas qu'on se fatigue. L'apôtre Paul, qui est chapitre 1 déjà, chapitre 1, on va lire un passage, vous allez voir que l'apôtre Paul, qui est notre modèle, il a expliqué comment on doit conduire le peuple de Dieu. Il a parlé d'écoute, de prière, d'application de la parole de Dieu. Mais ça, c'est le rôle d'un pasteur. Tout pasteur doit faire l'écoute, tout pasteur doit prier,
il y a quelque chose qui a manqué, c'est la prédication. Parce que si on ne prêche pas, on ne peut pas appliquer la parole de Dieu. Mais ça, c'est le travail du ministère. Ça n'a rien à voir avec Kudam, avec... voilà. Donc, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Hein, pardon, pour m'aider. Éphésiens 1, le verset 16. Lis le verset 16 jusqu'au verset 20. Écoutez, jusqu'au verset 21 même. Oui, oui, Éphésiens 16. Parce que quand il va lire, je vais faire des petits commentaires dessus pour que le pasteur Blé puisse comprendre que... D'accord. On a... je suis... Allez un peu vite. Tu dis ça. Verset 16, Éphésiens 1. Verset 16. Hein. Je peux lire pour vous. Allons-y, voilà. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Oui. faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans quoi? Mes prières. C'est-à-dire que l'apôtre Paul prie pour les fidèles. Pourquoi? On continue. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père de gloire, Oui. vous donne un esprit de sagesse Oui. et de révélation dans sa connaissance. Très bien, allons doucement. Hein. Que quoi? Dieu nous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation. Dans quoi? Sa connaissance. Sa connaissance. Vous voyez, il faut qu'on amène le peuple de Dieu à connaître véritablement qui est Dieu. Le chrétien, là, il souffre dans ces histoires de camps de prière, de délivrance à n'en point fini, de cure d'âme, parce qu'il n'a pas la révélation de qui est son Dieu. Allons-y. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. Quand l'apôtre Paul parle des yeux de notre cœur, c'est notre vie intérieure. Continue. Pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, Oui. quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, Très bien. Continue. et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. L'apôtre Paul prie pour que les chrétiens puissent voir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Allons-y. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Très bien. Je poursuis. Continue, oui. Il a déployé en Christ, Oui. en le ressuscitant des morts, Oui. et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Verset 21. au-dessus de toute domination, Toute domination, de oui. toute autorité, Oui. de toute puissance, Oui. de toute dignité, Oui. et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, Oui. mais encore dans le siècle à venir. Très bien. Continue. Il a tout mis sous ses pieds, Sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. très bien. Pour ne pas perdre du temps, vous voyez que la Bible nous dit ici quoi? Que Dieu a mis tous les démons, toutes les dominations sous les pieds de qui? De notre Seigneur Jésus. Nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Donc les pieds du Seigneur là, c'est nous. Ces esprits pour lesquels les gens vont payer des frais dans les camps de prière, pour lesquels on fait des démonstrations de puissance et autres ici, à n'en point fini, tous ces esprits-là sont assujettis au pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Il y a un aspect, permettez, prenez ça sur mon temps à venir. D'accord. Le chapitre 2, le verset... On va prendre 2 minutes. Oui, il n'y a pas de... d'abord. y a pas de voilà. Donc, Le allez-y. verset 6, lisez-moi ça aussi. Verset 6 Voilà. du même chapitre. Chapitre 2, Le chapitre 2. oui. D'accord. Il dit, Oui. il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités Et ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes Oui. en Jésus-Christ, en Christ, oui, n'est-ce pas? afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Très bien. Tout à l'heure, quand on a lu dans le chapitre 1, on nous a dit que Christ, n'est-ce pas, Dieu l'a fait asseoir, n'est-ce pas, ou à sa droite, non? Nous aussi, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire que là où Christ est, c'est là que le chrétien est. D'accord. Le pouvoir de Christ se trouve dans le chrétien. D'accord, pasteur. Donc, il appartient au chrétien de prendre, c'est-à-dire de connaître son identité véritable pour exercer le pouvoir. Quand vous lisez l'histoire des apôtres, aucun chrétien n'est venu exposer ni à l'apôtre Paul, ni à l'apôtre Pierre de faire un travail à sa place. D'accord. Chacun doit expérimenter Dieu. D'accord. Et chacun doit vivre. C'est bien noté, pasteur. C'est bien noté, mon apôtre. Pasteur Blé, Oui. voilà ce que vient de dire votre co-débatteur, pardon, le pasteur
Jean-Baptiste. Voilà, pour lui, nous n'avons pas besoin de tous ces éléments parce que le Seigneur a donné au pasteur, et il a même dit, même les croyants aussi peuvent aussi délivrer. Alors, nous vous donnons toujours l'occasion, puisque vous devez nous éclairer également les pasteurs qui sont sur le plateau. Mais j'aimerais vous poser une question, qui va vous permettre de rebondir. Vous me direz que peut-être ça fait partie des dérives. Oui. Mais il n'est pas rare de constater, par exemple, que dans les camps de prière, les gens payent pour. Il y a des délivrances dont on dit à des gens, pour votre... J'aimerais pas donner mon témoignage personnel parce que ce n'est pas l'occasion, mais ils vous diront, il faut bâtir un hôtel. Pour cela, il faut donner 120 000 francs. Est-ce qu'on a des traces bibliques qui demandent cela? Parce que quand vous le dites, c'est bien, mais pourquoi nous en parlons? Parce qu'il y a des faits. Et dans ces faits-là, nous retrouvons ces choses-là. Qu'est-ce que vous répondez, en plus de ce que les hommes de Dieu ont dit? Merci, merci mon frère Mouché. En fait, je ne cesse de le répéter. Je veux que mes frères écoutent la profondeur de ma pensée. C'est très important. Je n'ai pas dit que je suis contre le fait que les chrétiens aussi ne peuvent pas chasser des démons. Je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de donner mes arguments solides, puisque c'est la raison pour laquelle je suis là, pour lequel on fait la cure d'âme. Et je n'ai pas cessé de mentionner que, en dehors de cela, il y a des dérives. Et ça, ce sont des dérives qu'on doit corriger. Et je corrige ça dans mes enseignements. Moi, je suis un enseignant. Vous voyez, je suis un enseignant. Donc, normalement... J'arrive. Sinon, ça va, mon fil de va partir. Excusez. Voilà. Donc, pour revenir sur l'argumentaire du pasteur Talou, je dis que la cure d'âme nécessite 3 points. L'écoute, parce que s'il a bien... Parce qu'il ne faut pas qu'on débatte pour juste avoir raison, quitter le truc et puis on va dire, il n'a pas pu me convaincre. Mais si toi-même tu n'as pas... Il dit qu'il est d'accord. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Okay. Il n'a pas pu me passer. Souvent, c'est ça. Les gens veulent, quand ils rentrent dans les débats, ils veulent partir avec leur pensée là, vraiment hermétique sur les choses. Non, soyons ouverts. Moi, je suis ouvert d'esprit. Je dis que la cure d'âme, là, comme la question que vous aviez posée, voilà, pour répondre, pour dire qu'il y a des dérives. La Bible est claire. Jésus a dit, vous aviez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ça, c'est une dérive. Des gens sont malades. Et moi, des malades viennent à moi. Je ne peux pas leur demander de faire des choses avant de prier pour eux. Non. Ce sont des dérives. C'est ce que j'appelle, il y a des dérives qu'on doit corriger, nous les ministres de Dieu. Il y a d'autres dérives. Le pasteur Marc a cité des faits tout à l'heure en donnant des listes longues. Souvent même, ce n'est même pas instruit par l'esprit. Ce sont des choses peut-être que son père spirituel a fait sans bien quelqu'un, il a vu ça fait quelque part, et puis il vient, il répète les mêmes choses sans révélation. Mais est-ce que ce n'est pas ça même l'esprit de la cure d'âme? Tous ces éléments énumérés. Non, c'est ce que je dis là. La cure d'âme, il faut que nous comprenions. J'ai dit que c'est l'écoute, la prière et puis l'application de la parole de Dieu. Il faut qu'on reste dans le cadre de la doctrine. Voilà, l'écoute là c'est quoi? Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise pour demander quels sont les points nécessaires ou les points sensibles ou les points qui vont nous emmener à diagnostiquer le mal de l'individu qui vient vers nous. En fait, c'est ça que j'appelle l'écoute. Mais je ne viens pas pour dire, voilà, je numérote, adultère, tu as fait avortement, tu as fait polygamie, plein de choses inutiles. Ce sont des choses inutiles, c'est ce que j'appelle des dérives. Il y a des dérives dans le corps du Christ. Mais nous, qui avons été bien enseignés, qui avions compris l'écriture, nous disons que ce sont des dérives à corriger. Mais je parle de la cure d'âme dans son essence, dans son fondement. Si le pasteur Talou et le pasteur Marc, ce que j'ai dit là, s'ils disent que ce n'est pas biblique, en ce moment, je leur donne raison. J'ai dit la cure d'âme est une manipulation. J'ai dit la cure d'âme vraie, authentique. Et quand il parlait, le pasteur Talou, il a dit non, dans Luc 4, 18, il n'y a pas fait de délivrance, il n'y a pas fait de cure d'âme. Donc, tu vois, c'est... Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour proclamer la délivrance. Pour proclamer la délivrance. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les cœurs brisés. C'est différentes sortes de mots qui minent les hommes qui habitent sur la terre. Il y a ceux qui ont besoin de délivrance, il y a ceux qui ont besoin d'avoir une restauration parce que le cœur est brisé.
Ils ne croient plus, ils ont perdu espoir. Donc il y a tout ça qu'il faut, c'est tout ça pour ça il a été oint. Et donc Jésus nous fait la passe, il nous donne maintenant cette onction-là, cette grâce de Dieu, cette puissance de l'Esprit pour que nous continuions dans cet exercice. Mais comment est-ce que Jésus lui-même, quand il est devant les cas, lui à qui on n'informe pas, parce qu'il sait toutes choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il est en parfaite communion, lui révèle de façon précise les choses. C'est comme ça que nous devons travailler. Je ne peux pas venir faire, comme le pasteur Marc a dit là, venir avec une liste remplie. Non, on doit laisser l'Esprit nous conduire dans l'écoute. C'est ce que moi je déplore dans les dérives, dans les camps de prière. On doit laisser. Moi je faisais ça avant. Puisque j'ai vu des pères où j'ai été, parce que souvent, c'est là où on a exercé. Souvent, on prend cette doctrine-là et puis ça nous accompagne. Ou on prend ces manières de faire, ça nous accompagne. Ça arrive. Lui-même, Taou, il a eu à faire des erreurs de doctrine parce qu'il a pu... Non, oui, il dit ça arrive. Ça arrive de faire des erreurs ou de prendre les erreurs des pères pour les drainer avec nous. Puis après, on dit, ah non, tiens, ça j'ai bien étudié. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Et puis, on conteste. Donc, je vais dire que il est important qu'on revienne sur le principe. Si on est d'accord dessus, le débat peut s'ouvrir. Je dis la cure d'âme authentique, la cure d'âme biblique, elle repose sur ces trois principes. J'ai parlé de l'écoute. Parce que quand on parle de l'écoute, quand je parle de l'écoute, est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est mes oreilles physiques là? Non, quand je parle de l'écoute, je parle de l'attention d'écouter la victime ou le malade ou celui qui vient me voir avec l'aide du Saint-Esprit. Il a lu ça tout à l'heure dans Éphésiens. Et que demandons à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation. On a besoin de la révélation pour faire une bonne écoute, pour diagnostiquer, pour discerner même l'esprit ou la maladie ou la cause du mal. Donc dans l'écoute, il y a le discernement, dans l'écoute, il y a la sagesse, dans l'écoute, il y a, comment on appelle ça, dans l'écoute, il y a la révélation. Donc tout ça fait partie de l'écoute. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide. Merci. Et puis après l'écoute, la prière de la foi. Mais quand on prie, est-ce qu'on prie par notre force? Non. On ne fait pas la cure d'âme. Et je l'ai écouté, le pasteur, dans le débat de la fois dernière, qu'aucun homme ne peut délivrer si ce n'est pas Jésus qui vit. On sait. Mais Jésus a donné le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Jean 14, 12. Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait. Donc, nous exerçons notre autorité, notre puissance, et Jésus le fait, il guérit. Mais c'est nous qui déclenchons le miracle. Par notre autorité, notre puissance. Voilà, donc je dis qu'il faut qu'on soit d'accord d'abord. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe de la cure d'âme authentique, la cure d'âme biblique, sur l'écoute, la prière de la foi qui guérit le malade ou qui le délivre ou quelque chose, et l'application de la parole de Dieu. Quand tu suis quelqu'un qui est malade spirituellement ou physiquement, il faut que la parole de Dieu l'accompagne. D'accord, pasteur. Alors, pasteur Marc, le pasteur Blé insiste. Pour lui, il ne faut pas s'écarter de cette notion telle qu'il définit la cure d'âme. Et pour lui, vous devez être d'accord sur ce fait-là. Alors vous, qu'est-ce que vous dites de cela? Non, ce qu'on dit depuis, peut-être que c'est le pasteur qui ne comprend pas. Sinon, après, j'allais vous demander, mais si ces méthodes-là, on ne doit pas les appliquer, vous, qu'est-ce que vous proposez aussi? Face aux besoins pressants pour des gens qui sont atteints spirituellement, dont même l'âme est affectée, qu'on ressent ça sur le physique. S'il n'y a pas ces séances spéciales de délivrance, de prière dans ces camps-là, qu'est-ce que vous en face vous proposez? Mais vous pouvez toujours rebondir sur ce qu'il a dit. On parle ici de cuire d'âme, de curer l'âme. Et nous nous efforçons depuis le départ à dire au pasteur, et c'est ce que je disais la semaine passée, que ce qui a la capacité de curer l'âme de quelqu'un, c'est la parole. Nous sommes d'accord avec l'écoute. J'ai dit ça ici. J'ai dit, je suis d'accord avec l'écoute. J'ai parlé de confession publique, confession auriculaire, parler à ton pasteur et même la confession à Dieu lui-même directement. Je crois à la confession, je crois à l'écoute. Dieu nous écoute. Un pasteur doit écouter ses fidèles. Un pasteur doit prier pour ses fidèles. Un pasteur doit édifier ses fidèles. Nous sommes d'accord. Mais nous disons de la manière dont les choses sont faites dans ces églises, nous disons non. Parce que l'écriture, ce n'est pas une dérive. Le simple fait d'abord même de prendre un individu, de lui remettre, mais c'est une seule feuille ou bien deux feuilles. Où on a vu ça? Moi, j'ai fait la cure d'âme.
ceux qui sont avec moi dans l'église, beaucoup ont fait la cuidam. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et s'il n'y a pas de feu, si on ne lui demande Non, pas de non, prendre le il feu. peut communiquer. On peut lui donner une date. On refuse qu'on lui donne une date bien précise où il doit venir pour commencer le processus de son intégration dans l'église. Est-ce que la date n'est pas liée au fait qu'il soit non, il faut qu'il passe par ce processus-là d'abord. Ok, moi, la Bible me dit celui qui croit, il faut le baptiser. Mais quand on dit attends, il faut qu'on t'écoute. Il faut qu'on sache quel problème tu as. Au fond, ce n'est pas pour l'écouter, c'est pour lui trouver un démon. Ils vont tout de suite lui trouver un démon. Ou bien on dit, ton papa était colérique. Bon, le mal vient de ton père. Il n'a pas dit que le pasteur le fait, mais comme le pasteur le disait tout de suite, il dit, c'est en écoutant la fille qu'il a vu qu'elle avait fait un avortement ou bien quoi, un truc comme ça. Elle n'a pas fait d'avortement. Ouais, un truc comme ça. Bon. Elle s'est plainte. Voilà, donc vous voyez. Donc difficile. quand on ne trouve pas d'autres aspects, on s'attaque. On lui trouve rapidement un petit démon. Parce qu'il faut qu'on prie pour lui. Parce qu'on doit le délivrer. On doit le suivre, on doit le coacher. Est-ce que les pasteurs sont devenus des coachs? On doit forcément le coacher. Non, laissez le croyant libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et ce qui est primordial pour le Seigneur, c'est d'abord le salut de l'âme. Pardon, parce que vous prenez le verset qu'il avait pris là. Matthieu 9, 5. C'était Matthieu. C'était Matthieu 9, 5. On s'est trompé. Matthieu 9, 5. J'ai ça ici. Matthieu 9, 5. Il y avait un malade qu'ils ont présenté à Jésus. Parce que quand il parle, c'est comme si c'est la guérison. Non, non, tu peux guérir. Et puis la personne peut mourir et puis ne pas aller au ciel. Lazare, que Jésus a ressuscité là, il est toujours vivant. Lazare est mort. Mais ce qui a sauvé Lazare, c'est que Lazare avait son âme qui était curée. Et c'est la parole, la prédication de la parole qui le fait. Il dit, car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Donc le malade il était malade physiquement. Mais le Seigneur a d'abord sauvé son âme. Il dit ta foi t'a sauvé. Ok, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu selon Romains. Donc c'est ce que nous nous efforçons à les dire. Ils veulent faire bien, mais ils écorchent la parole de Dieu. Tu vas prendre, pardon, il faut m'aider, pasteur. 1 Corinthiens 3, le verset 10, il y a ça qui n'est pas ici déjà. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui parle, lui. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il y a un fondement qui a été posé. Et un autre bâti. Un autre viendra bâtir, le pasteur viendra bâtir dessus. Nous sommes d'accord qu'ils bâtissent. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde. Parce qu'il y a un fondement qui est posé. Maintenant, celui qui a posé le fondement n'a pas fait de cul d'âme. Celui qui a posé le fondement, il n'avait pas de camp de prière. Celui qui a posé le fondement, cette délivrance n'était pas des délivrances spectaculaires où on tire le ballon de football, les gens tombent. Mais vous remarquez que dans cette délivrance, tous les croyants tombent. Le pasteur ne tombe jamais. Sa femme ne tombe pas, son grand-maman ne tombe pas. C'est toute l'église qui tombe. Avant, les anciens ne tombaient pas, maintenant les anciens tombent. C'est tout ça là que nous déplorons. On dit non, il a utilisé un mot, il dit c'est, comment on appelle le mot qu'il a utilisé là? Non, c'est partout. C'est partout, c'est ce que nous constatons. Et nous disons que ce n'est pas juste. S'il s'arrête aux Écritures, il n'y aura pas toutes ces choses. Prends un deuxième verset, Ephésiens 2, le verset 20. Ephésiens 2, verset 20. Le pasteur ne peut pas, ce n'est pas parce que nous cherchons raison, mais le pasteur ne peut pas nous prouver la cul d'âme. Donc quand c'est comme ça, on laisse tomber. La Bible dit quand c'est comme ça, vous ne voyez pas dans la Bible, vous devez le laisser tomber. Sinon, ce n'est pas parce que nous cherchons raison. Ce que nous voulons, c'est que le corps de Christ soit édifié. Mais ce que nous ne trouvons pas qui est scripturel, nous devons marcher sur les Écritures. Nous devons marcher selon le modèle du Seigneur. Il a dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et Paul dit, soyez mes imitateurs. Il va parler encore ici. Vous avez été édifiés. Nous avons été édifiés, nous les chrétiens. Sur le fondement des apôtres. Il parle encore du fondement. Le fondement des apôtres, c'est ce qui édifie les croyants. Et des prophètes. Et des prophètes. Nous sommes les nouveaux venus. Ce n'est pas nous qui avons posé le fondement. Mais pourquoi on vient ajouter au fondement? Il dit de ne pas ajouter. Mais nous, on veut obligatoirement ajouter. Et on n'arrive pas à prouver. Et puis on dit, on veut que d'autres nous comprennent. Non, mais pas moi, je ne peux pas comprendre. Moi, ma liste, il écrit. Il le dit, excuse-moi, je ne te coupe pas, tu continues, mais il le dit parce que pour lui, la notion de Kudam est claire. Quand il parle d'écoute, de prière et de pratique, d'application de la parole de Dieu, mais pourquoi il ne veut pas bannir la notion? Pourquoi il ne veut pas bannir cette notion-là? Ils sont accrochés à la notion. Il ne veut pas laisser la notion. Si on n'est pas dit, j'ai compris, je laisse. Parce que nous avons dit que nous sommes d'accord avec l'écoute. On ne peut pas mentir sur la parole de Dieu. Je suis d'accord, mon pasteur m'écoute. On est d'accord avec la prière, on est d'accord avec l'édification. Mais pourquoi il ne veut pas laisser le mot et puis dire la Kudam originale? Le mot, il y a quelque chose dans le mot. Moi, il y a quelque chose dans le mot qui ne peut pas s'en détacher, il ne veut pas laisser. Et il nous dira pourquoi il s'il est d'accord, il n'est qu'à laisser. Comme le mot n'est pas biblique, lui-même il a dit que ce n'est pas biblique, il n'est qu'à laisser. Et puis maintenant, parlons maintenant dans les églises d'écoute que lui-même les autres, à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de Kudam.
Je ne veux plus qu'on parle de Christ dans la chrétienté, je veux qu'on parle d'écoute, de prière, d'intercession. On est d'accord? Ça fera long, c'est pour ça qu'ils enveloppent tout dans la queue d'âme. Il n'est pas d'accord, parce qu'il n'est pas d'accord. Il vous reste encore une minute. Oui, donc vas-y. Donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Étant la pierre de l'angle. Mais pourquoi vous voulez déplacer la pierre de l'angle? Il dit, ne déplace pas l'ancienne bonne proverbe. Ne déplacez pas l'ancienne bonne que nos pères ont posée. Mais on veut déplacer. Maintenant, on veut que nous, on accompagne les prédicateurs à déplacer ces bonnes-là. Moi, je n'accompagnerai pas un prédicateur à déplacer les bonnes qui ont été posées par les serviteurs de Dieu. D'accord. Merci, Pasteur Marc. Pasteur Christian Blé. Moshe, je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire comprendre mes frères. Allez-y, vous avez... Mais je vais en venir. Allez-y. 1 Corinthiens 4, verset 20. Voilà, c'est intéressant. C'est là leur problème. On va lire 1 Corinthiens, oui, lisez. 1 Corinthiens 4, verset 20. Il dit quoi? 1 Corinthiens 4, 20. Oui. Il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Est-ce qu'il peut m'expliquer ça? Vous leur demandez d'expliquer? Oui. D'accord. Homme de Dieu, vous expliquez. Avant qu'il ne prenne, je vais renchérir juste et puis je vais les laisser. Okay. Tu vois, c'est Paul, le même Paul dont il cite là, c'est lui qui dit ça aussi. Okay. Le royaume de Dieu, ne consiste pas seulement dans la parole. Il y a des délivrances et des guérisons qui s'opèrent par la parole. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a aussi la manifestation de la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et lui-même, il a été revêtu. C'est pourquoi après son désert, son jeûne de 40 jours, il a fait des choses extraordinaires. Donc, je vais dire que le royaume ne consiste pas toujours en parole, mais aussi en puissance. Il y a ce que fait la parole. Je suis d'accord sur ce point-là avec eux. Parce que quand tu lis dans Romains 1, verset 18, il dit, 1 Corinthiens 1, verset 18. On va lire ça rapidement. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Oui. Il dit, car oui. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc la parole, la prédication, elle est une puissance. Pourquoi? Amen. Parce qu'elle apporte la lumière dans la vie du pécheur, dans la vie de celui qui ne connaît pas Christ. Donc elle envoie l'esprit, elle envoie la repentance. Donc c'est une puissance. Parce que quelqu'un, sans cette puissance-là, peut écouter la parole sans se convertir, sans se repentir. Donc la parole a son effet. Mais aussi il y a la puissance de l'esprit. Il y a la puissance de l'esprit aussi, qui sont dans les dons, qui sont dans l'onction. Parce que je l'entends dire, non, nous, on n'est pas de ceux-là qui, les gens tombent. J'ai l'impression que eux, ils sont focalisés seulement sur la parole. C'est pourquoi j'ai donné ce verset. Non, la parole ne fait pas tout. Parce que si la parole faisait tout, Jésus n'allait pas chasser les démons de choses. Il a exercé la puissance. Il a exercé la puissance. Il a dit, ce genre de démons-là, comme vous l'aviez dit dans Matthieu 17, verset 21, ne sont que par le jeûne et la prière. Il n'a pas dit par la parole. Maintenant, la question que j'aimerais poser, voilà, pour vous aider toujours à plus approfondir, mais est-ce qu'ils avaient besoin de moments spéciaux, de camps spéciaux, de séances spéciales pour faire ces délivrances-là? C'est la question. Que les apôtres ou Jésus? Oui, les apôtres ou même le Seigneur Jésus. Oui, mais en fait, avant d'exercer dans la délivrance, il y a une consécration. Il y a un temps de consécration devant le Seigneur pour être revêtu. C'est pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons. Parce qu'ils manquaient de cette consécration-là dans la prière, dans le jeûne. Les apôtres manquaient de ça. Donc cette consécration se fait? Ça peut se faire dans l'intimité, secret. Non, en fait, le mot « quand » là, en fait, c'est ça qui est gênant pour eux. Parce que, ce que j'ai dit là, ils ont vu beaucoup de dérives, donc ils bannissent le mot « quand ». C'est comme le pasteur Mac disait, on n'est qu'à bannir le mot « cul d'âme ». Non. Et parfois, ils vont au-delà. Pour eux, il n'y a même pas que les dérives. Pour eux, l'espace en lui-même. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit, donc Marc, quand tu as des malades dans ton église, ne prie pas pour eux pour qu'ils soient guéris là. Parce qu'ils sont dans un enclos. C'est comme un camp de guérison. On dit les mêmes choses. Mais ils refusent le mot camp.
C'est le mot quand là qui est problème. Donc pour vous, il ne faut pas qu'on dissocie. Non, je veux qu'on se comprenne sur ce point-là. D'accord. J'ai dit, tu as des fidèles qui sont malades. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, prie pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils guérissent. Bon, est-ce que ce n'est pas la même chose pour un pasteur qui reçoit aussi ses malades dans un lieu, qui prie pour eux qui guérissent? Vous n'êtes pas dans le même schéma? Ou bien parce que toi, tu fais église, tu viens, tu prêches, donc c'est ça qui fait la différence. Mais aujourd'hui, dans les camps, les gens font église. Les gens prêchent, les gens font des cultes. En fait, ce n'est pas le fondamental qu'on doit rechercher. Ce qu'on doit rechercher, entre nous ici, c'est est-ce que l'accueil d'âme dans son essence est biblique, est vraiment biblique. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, l'accueil d'âme, c'est à 3 points. L'écoute, la prière, et puis l'application de la parole de Dieu. Parce que ça sert à guérir, ça sert à restaurer, ça sert à libérer une âme. On est d'accord sur ce point-là. Alors, le débat peut maintenant trouver sa raison d'être. Sinon, si on n'est pas d'accord sur ce point-là, on est là, divaguer, puis on perd le temps inutilement. Parce qu'il y a un de nos chers téléspectateurs qui aimerait savoir, oui. Mais est-ce que ce processus-là aboutit toujours à la délivrance de la personne? Quel processus? Qui est venu écouter, pour qui on a prié, pour qui on a appliqué. Mais je vous ai donné l'exemple du malade qui rend visite, qui va à l'hôpital. C'est à peu près la même chose. Nous, les pasteurs, nous sommes souvent des docteurs, des médecins. Donc, des cas qui ne réussissent pas forcément, on n'a pas des résultats escomptés forcément quand on vient à des séances de culte. Oui, même chez les médecins. Est-ce que quand le médecin reçoit tout le monde, il y a des gens qui appliquent le diagnostic avec la prescription médicale, ça marche. Et puis il y en a, ça ne marche pas, et puis il meurt. Donc ça dépend. Peut-être que toi, tu n'as pas réussi à diagnostiquer le mal. Et donc tu t'es focalisé sur autre chose qui n'est pas la source du mal. Donc c'est pourquoi j'ai dit que dans l'écoute là, on a besoin d'avoir une intimité. Donc n'importe qui ne fait pas la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un ministère comme au titre des 5. Non, souvent les gens disent des choses sans comprendre le fond. La délivrance, c'est un ministère d'aide. C'est un secourisme. Ça vient aider le corps, ça vient aider les ministres. Ça dit qu'il y a des gens dans le corps du Christ qui ont ce don, qui ont des dons. Mais quand tu lis Jésus dans 1 Corinthiens 12, quand l'apôtre Paul dit, voici premièrement dans l'église ceux qui sont établis, on a les apôtres, on a les prophètes, on a les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et après ça, au verset 29, il cite ceux qui ont les dons de guérison et de miracle. Il les met à côté. Donc, ceux aussi ont un ministère, pas le ministère au même titre que les ministères de la parole, mais d'autres ministères qui viennent en aide, qui viennent en soutien. Il ne faut pas qu'on rejette du coup comme ça. Non, il n'y a pas de ministère de délivrance. Mais ce sont des choses qui viennent aider. Jésus, quand il a ressuscité Lazare, il dit, et quand Lazare est sorti, il dit maintenant, vous déliez-le. Pourquoi Jésus n'a pas délié? Pourquoi Jésus, quand Lazare est sorti de la tombe, après son ordonnance, il dit déliez-le et laissez-le partir. Mais Jésus ne parle pas en vain. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable d'enlever les bandes qui étaient sur lui. Mais il nous parle aussi prophétiquement. Les paroles de Jésus sont prophétiques. Quand Jésus dit une chose, il ne faut pas regarder de façon littérale. Il faut regarder au fond. Est-ce qu'il n'y a pas une écriture qu'il est en train d'accomplir, qu'il est en train de mettre à la lumière? Donc quand il dit, déliez-le, laissez-le partir, il est en train de dire, désormais c'est vous qui aurez cette tâche. Moi, mon rôle, c'est de ramener les morts à la vie. Et vous, votre rôle, vous mes ministres là, vous mes serviteurs, c'est maintenant de les délier, de les libérer. Et je renchéris. Quand tu lis Ézéchiel 16, le verset 1 à 3, Ézéchiel 16, le verset 44, la Bible est claire. La Bible dit qu'on ne cite pas ce proverbe. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Et ça, quand tu lis le verset 45, on peut le lire si vous voulez. Allez-y rapidement. Voilà, on peut le lire. Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 3 et puis le verset 44 à 45. 16, 1 à 3, c'est ça? Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. S'il vous plaît, il parle de qui le prophète? Par la bouche de l'Éternel. Il parle de Jérusalem. Il dit, tu as pour origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu vois, il révèle la source de Jérusalem. Parce que c'est David qui a donné le mot Jérusalem à cette ville-là, qui aujourd'hui est Jérusalem. Ce n'était pas Jérusalem, c'était Canaan. Dis ta source là, c'est Canaan. Ton père était un Amorite, ta mère était une Hétienne. Donc en fait, quand on lit ça,
ça doit nous projeter dans l'esprit pour comprendre que ce que le prophète Ézéchiel est en train de dire, ça nous interpelle. Et c'est pourquoi je veux poser la question, je dis 2 Corinthiens 5, 17, ne veut pas dire que c'est l'âme ou le corps qui est sauvé. Non, parce que les gens interprètent ça mal. Quand j'entends dire, non, je vois des gens faire des délivrances sur des chrétiens, alors que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais c'est quoi qui est devenu nouveau? Non, c'est pour renchérir mon argumentation. C'est quoi qui est devenu nouveau? C'est pas l'âme, c'est pas le corps, c'est l'esprit de l'homme qui est régénéré. Mais l'âme et le corps doivent maintenant rentrer dans le processus de la régénération. Et c'est pourquoi Paul a testé ça dans Romains 12, le verset 1 à 2. Alors peut-on dire qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé par des démons? Si il ne prend pas garde à veiller sur sa vie. Et Paul même a renchéri. Dit moi-même, Paul, 1 Corinthiens 9, 27, qui vous prêche, je traite durement mon corps pour ne pas que moi-même, qui vous ai annoncé cet évangile du salut en Jésus-Christ, je ne sois disqualifié. Donc c'est important. On peut être chrétien et puis prendre des esprits. Être possédé ou être influencé ou être oppressé si nous ne prenons pas garde de garder notre vie saine dans le Seigneur. C'est très important. Je ne dis pas que le chrétien est possédé. Il peut aller jusqu'à la possession parce qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape de l'influence, il y a l'étape de l'oppression, puis il y a l'étape de la possession ou de l'obsession. Donc c'est la dernière étape. Donc le chrétien qui ne fait pas attention, le chrétien qui joue avec sa vie spirituelle, avec sa vie chrétienne, avec la prière, avec la communion avec le Saint-Esprit, avec ses désirs, mais il peut tomber du premier niveau jusqu'au dernier. Il peut prendre un démon peut le contrôler. Donc on a vu ça. Et quand on lit Ézéchiel nous réveille, il dit la source de Jérusalem, il dit souviens-toi que tu as pour origine le pays de Canaan. C'est pourquoi il y a des abominations qui sortent en toi. Et quand on lit dans le même Ézéchiel, on a vu les abominations des prophètes de Jérusalem. On a vu les abominations des pasteurs de Jérusalem. Et au verset 44 maintenant, où je vais en venir, lisons ça. Où je vais en venir maintenant. D'accord. Au verset 44, il dit, voici tout ce que disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe. C'est ça. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère. Tu es la fille de ta mère. Qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne et votre père un Amoréen. Très bien. Tu vois, c'est le verset 45. Tu vois, quand tu lis bien, oui, vous voulez... Oui, non, j'allais dire que vous avez plus de temps. Okay. Donc, vous gardez là, on garde là et puis je vais me tourner vers l'apôtre. Déjà, je crois qu'il vous a posé une question, je ne sais pas si vous avez noté, d'expliquer un passage des Saintes Écritures. 1 Corinthiens 4, 20. Mais voilà ce que l'homme de Dieu s'effectue à vous dire. Que la délivrance est nécessaire, et je pourrais dire plus que nécessaire. Et comme il le dit, ceux qui viennent ont besoin vraiment d'un cadre sérieux dans lequel on pourrait vraiment les aider. C'est pour ça qu'il est pour cette notion de culte d'âme et autres. Alors vous. Mais pas comme le font ceux qui dérivent. Oui, la dérive, parce qu'eux-mêmes, au-delà d'eux-mêmes de la dérive, pour eux, le principe même est à proscrire. Alors comment concilier votre position avec les nombreux récits bibliques? Le Seigneur lui-même qui délivre, les apôtres également. Votre position est contraire, comme si on ne devait pas délivrer alors, dites-nous. Nulle part, je ne dis sur ce plateau ni ailleurs que j'étais contre la délivrance. Dieu merci. Mais nous parlons d'une pratique. Voilà. Et on a cité des cas, notamment les camps de prière et la queue d'âme. Donc je vais répondre rapidement au pasteur quand il dit la signification de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Il a dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » La question qui est suscitée aussi. Je précise qu'il ne nous reste plus assez de temps. C'est-à-dire on ne nous reste pas plus de 10 minutes. Donc, c'est pour dire que là, si vous avez des arguments, il faut... Ah oui, allez-y. Le pasteur a donné plein de versets. On peut même aller au-delà du temps, donc allez-y. Je pense qu'on ira au-delà du temps. D'accord. Parce qu'il est venu apporter la lumière. Il faut que les téléspectateurs soient éclairés. D'accord. Et je vais rassurer le pasteur même. On ne refute rien. Et puis on n'a rien contre lui. On l'écoute. Moi, personnellement, vous voyez que j'ai mon stylo, tout ce qu'il dit,
qui nécessite que je réagisse, je prends note. Voilà, c'est parce que le débat est sérieux et que vraiment, dans l'intérêt de nos téléspectateurs, il faut qu'on s'écoute. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on ne l'écoute pas. On l'écoute. Lui aussi, il n'a qu'à l'écouter. Non, à chaque fois, je vous écoute. Oh, d'accord, voilà. Mais quand vous réagissez... Mais il a l'impression qu'après, il écoute vos réponses. C'est ça. Oui, mais moi, c'est ça le problème. Moi aussi, je peux dire que j'ai la même impression. D'accord. Voilà. Okay. Parce que jusque-là, les versets que le pasteur cite, c'est vrai, souvent, moi, ça m'embête de citer beaucoup de versets, ça embrouille même les téléspectateurs. Je veux qu'on tape sur les idées vraiment qui fondent notre argumentation. Ici, là, je suis en train de démontrer depuis qu'un véritable chrétien qui a été véritablement affranchi par le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de cuir d'âme, n'a pas besoin de séjourner dans des camps de prière. Donc, je vais continuer dans mon développement. Pour répondre à ce qu'il a posé comme préoccupation, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais il y a une question qui est suscitée aussi par la question. De quelle puissance parle-t-on ici? Est-ce qu'on parle de la puissance du pasteur? C'est la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu, elle est où? Elle est en Christ qui est en nous. Nous aussi, nous sommes en Christ. Comme je vous l'ai démontré tout à l'heure en Éphésiens chapitre 2. Christ est assis à la droite du Père. Nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les lieux et sur la terre, dans les cieux et sur la terre, pardon, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. La foi, l'homme intérieur. Tout part de là. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Quand j'ai introduit, j'ai mis règne. Le chrétien a besoin d'avoir Christ qui règne dans son cœur. Quand le pasteur a pris l'exemple pour dire tu es dans une église et puis tu as des malades, une église où les fidèles sont malades, il y a un problème. Il peut y avoir quelques malades, mais une église où tout le monde est malade, ah, mon ami, c'est que toi tu enseignes quoi dans l'église là? C'est quel esprit qui règne dans cette église? Les témoignages, il y en a partout. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des témoignages dans les camps de prière, dans ces là que c'est la vérité. Non, les témoignages ne suffisent pas. Il faut confronter les choses à la parole. Et je peux dire, devant le pasteur ici, que la parole est suffisante pour démontrer la puissance de Dieu. Je vous le dis. On n'a pas besoin de gesticulation. Je continue. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est, suivons très bien, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce qu'il faut aux croyants. Quand on parle de la largeur, ça veut dire que c'est toutes les nations. La longueur, c'est le fait que cet amour est illimité. La profondeur, l'amour de Christ peut descendre en enfer pour sauver ne serait-ce qu'une âme. L'amour que Dieu manifeste pour son peuple, c'est un amour qui est très puissant. Il ne faut pas négliger cela. La hauteur, c'est parce que Christ nous envoie où? Au ciel. Quand on a bouclé la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, mais où est la place pour la possession? Où est la place pour les démons? Où est la place pour la maladie? Où est la place pour... D'accord. Voilà. D'accord, pasteur. Donc, c'est ce que le chrétien doit vous aurez l'occasion tout à l'heure, parce que je donnerai à chacun de vous 1 minute pour conclure. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette très belle émission. On aimerait aller
un peu plus, mais pour des contraintes de programme, on va... Alors, homme de Dieu, voilà, nous sommes à la fin, comme je l'ai dit. Là, vous avez 1 minute. Je ne peux pas renchérir un peu sur ce qu'il a... Oui, mais si vous pouvez renchérir dans 1 minute. Rapidement. Oui, en tant qu'enseignant, je sais que vous pouvez. Voilà, ok. Vous avez 1 minute. Il a dit que puis, dans une église, s'il y a des malades, c'est que le pasteur enseigne. Si tout le monde est malade, Si tout le monde, pas dit ça, ici, il y a des malades. Tout le monde ne peut pas être malade. Et puis, c'est de quelle maladie on parle? Parce qu'il faut préciser. Parce que quand on est des enseignants. Donc, quand tu parles, il faut préciser. Quel genre de maladie? Parce qu'il y a les maladies spirituelles, puis il y a les maladies physiques. Sinon, dans l'église, la plupart sont malades spirituellement. Mais on peut avoir peut-être des malades ou peu de malades, ou beaucoup de malades physiques. Lui-même, le pasteur Taou qui est là, s'il va faire son bilan de santé, il va découvrir peut-être certaines anomalies quelque part qui sont peut-être en latence. Qui est peut-être des maladies en latence. D'où je ne prie pas que ça arrive au nom de Jésus, parce que c'est mon frère, je ne veux pas qu'il soit malade, mais je vais dire que on peut être malade sans même le savoir. Donc dans l'église, il y a des malades. Ce n'est pas parce que le pasteur enseigne bien qu'il ne peut pas avoir des malades. Et pour cela, donc, parce que Paul lui-même, qui avait l'onction, Paul était malade. Paul souffrait d'une écharpe dans ses yeux. Il était malade, il a demandé la guérison 3 fois. Le Père a refusé. Donc, je vais dire que il y a des choses, quand on dit, il faut vraiment le dire avec toutes les preuves à l'appui. Moi, quand je parle avec preuves à l'appui. Donc, pour conclure, voilà, pour conclure, je dis que la puissance, il y a 2 sortes de puissance. Quand on est chrétien, sinon, s'il n'y a pas 2 sortes de puissance, pourquoi Jésus va dire, dans Acte 1, verset 5, dans peu de jours, vous recevrez le baptême dans le Saint-Esprit. Mais au verset 8, il dit, et alors vous recevrez une puissance. Mais si la puissance est derrière, pourquoi il dit encore, il fait la promesse de la puissance? Il y a un problème. Donc, de quelle puissance on parle? C'est pourquoi j'ai étayé tout à l'heure que la puissance de la parole, la prédication de la croix est une puissance qui amène le païen, l'incrédule à la foi. Et puis, il y a la puissance que le Saint-Esprit donne. Là, voilà, vous êtes entendu. Donc, bon, ok, oui. Donc, c'est pour cela qu'il faut la cure d'armes, qu'il faut des séances de délivrance et des camps de prière. Oui, il le faut, mais dans les normes de la parole de Dieu. Parce que moi-même qui vous parle, le pasteur Blé, je dénonce les dérives comme ils le font. Bien noté, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure la cure d'armes, parce qu'elle a son droit de citer. C'est bien noté. Pasteur Marc, avec vous aussi, vous avez 1 minute. Rendez-nous service. Parce que non, nous sommes en train de répondre à une question chrétienne. Oui. Moi, on m'a demandé si je croyais à la délivrance, j'ai oublié. Moi, je pense que je crois à la délivrance. Mais ce qui se passe dans les églises, ça, c'est de l'exorcisme. C'est un rituel qui se passe. Où on demande aux gens d'envoyer des goudins. Lui peut ne pas le faire, mais nous dénonçons ce qui est dans la chrétienté d'aujourd'hui. Nous sommes là pour ça. On parle de la cure d'armes en général, pas particulièrement avec le pasteur Blé. Donc, on vient avec des bois, on vend des pommes. Mon ami dit la dernière fois, il a croqué une pomme, pomme de grâce. Il faut croquer la pomme, 3000 francs. C'est ce que nous dénonçons et nous allons continuer à dénoncer. Du reste, comme je ne vais pas prendre du temps, moi j'invite nos pasteurs, ceux qui viennent ici, là, à vraiment avoir un prophète. Il est nécessaire d'avoir un prophète. Si nous, aujourd'hui, nous savons comment marcher, c'est parce que nous avons reçu un prophète. Et il y a une promesse qui a été faite pour notre temps, Malachie 5. Alors, ce prophète-là, c'est William Branham. Moi, j'exhorte les gens à le lire, à l'écouter, et ils seront aussi édifiés. Merci, homme de Dieu. Merci pour votre conclusion. Mon apôtre, vous aussi, vous avez 1 minute, même l'exercice, rapidement. En 1 minute, je demande surtout aux hommes de Dieu d'avoir l'humilité de présenter Christ. Les cultes d'âme, les délivrances, de la manière que nous voyons bien sûr, les camps de prière, tout ça, n'ont pas leur droit de... C'est pour les... C'est-à-dire, ils ne veulent pas laisser Christ grandir, croître dans le cœur du croyant. Donc, eux-mêmes se donnent du travail. Ils n'ont qu'à laisser ça. Et puis, ils vont enseigner Christ. Pour que les croyants, là, ils placent leur foi en Christ, non pas dans leur pratique. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Merci à vous, chers serviteurs de Dieu. Moi, personnellement, j'ai envie de vous applaudir pour la ferveur et l'esprit bon enfant qui a animé notre débat de ce soir. Pasteur Blé Christian, je voudrais vous remercier. Merci pour avoir éclairé notre plateau avec votre présence. On aimerait vous avoir encore dans nos prochaines émissions. Parce que chaque dimanche, à partir de 20h, on sera là pour débattre de ces sujets-là.
Apôtre Danou, Yes. l'un de nos inconditionnels, merci. Merci d'avoir accepté encore de rendre visite à Yeshua TV. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Marc. Éducateur Marc. Voilà. J'ai vraiment du mal avec son nom. J'aimerais aussi vous dire merci, vous remercier au nom de toute l'équipe de production et de réalisation. Alors, mes chers téléspectateurs amoureux de Yeshua TV, parlons franchement pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons pris réellement plaisir à être des vôtres et nous croyons et nous espérons que chacun de vous a pris note. Parce que comme on le dit chez nous, celui qui sur le chemin pose des questions ne se perd jamais. Shalom et à dimanche prochain. Amen.